Ce matin, j'ai posé une question à un ami, un entrepreneur, un compagnon de galère, quelqu'un avec qui j'ai partagé des années vraiment difficiles. Et je lui ai demandé, imagine, demain tu deviens vraiment riche. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble, est-ce que tu me laisserais galérer ou tu me passerais de ta fortune? Et il m'a répondu un homme d'affaires, parce que chacun gagne lui appartient et personne ne doit rien à personne. C'est une réponse propre en soi, elle se défend. Et beaucoup de ceux qui m'écoutent la trouveront même juste. Et je ne saurais même pas prouver le contraire. Mais elle m'a déçu. Et j'ai passé la journée à me demander de quel droit j'étais déçu. Parce que c'est la vérité. C'est que sa réponse, en fait, n'était pas le problème. C'est ma question qui l'était. Et aujourd'hui, je réfléchis à voix haute sur tout ça avec vous. Il y a quelques années, j'ai monté un projet avec un ami que je considère comme un frère. On a commencé à deux, sans grand-chose, avec une idée, et la certitude que l'autre serait là, quoi qu'il arrive. Et cette certitude, pour moi, elle valait bien plus que n'importe quel capital de départ. Et puis, petit à petit, l'affaire a commencé à s'écrouler. Je vous passe les détails, mais à ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai voulu tout porter. Et je lui ai dit de pas s'inquiéter, que je récupérais la structure et que j'assumais tout. Il avait une famille, et moi aussi à ce moment-là. Il avait des choses à perdre, mais le seul fait qu'il soit un entrepreneur débutant m'a poussé à vouloir le protéger de la casse. Du coup, j'ai joué le bonhomme. Et sur le moment, je vous jure que ça ressemblait à de l'amour. Puis, les semaines ont passé et j'ai vu le gouffre se creuser. Les dettes, les fournisseurs que je ne pouvais pas payer seul, et surtout la remontée que j'avais promise et que je savais pertinemment maintenant qu'elle n'arriverait jamais. Et je suis revenu vers lui pour partager un peu du poids que j'avais soulevé seul. Et il m'a dit, écoute, toi aussi, moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. Factuellement, il avait raison. Et c'est moi qui avais tout pris sur moi, à voix haute et devant témoin. Du coup, il a rien fait de mal. Il a même fait exactement ce que je lui avais demandé de faire. Pourtant, quelque chose en moi voulait crier. Pas toi, purée. On est frères. Tu peux pas te contenter de me dire que tu n'as plus rien à voir là-dedans. J'ai mis longtemps à voir ce qui relie ces deux histoires. Celle de ce matin et celle d'il y a quelques années. Et ce fil passe par moi. Dans la première, j'attends qu'un ami qui monte se souvienne de moi. Et dans la seconde, j'ai exigé de porter tout seul pour prouver que j'étais le frère qui se souvient de l'autre. Et j'ai ensuite reproché à ce même frère de m'avoir cru sur parole. Les deux fois, j'ai demandé à l'argent de transporter quelque chose qui ne sait pas transporter. Et les deux fois, je demande à un homme d'honorer un contrat que je signais seul dans ma tête. Selon moi, dans une boîte, la générosité mal placée coûte bien plus cher que l'avarice. Et celui qui dit « t'inquiète pas, je gère tout » se croit noble. Et il l'est peut-être le temps d'une minute, le temps de la phrase. Sauf qu'il vient de déplacer toute la charge sur ses épaules et d'effacer les termes clairs qui protégeaient déjà les deux parties. Une responsabilité partagée devient maintenant une dette personnelle. Et le jour où il ne peut plus tenir cette promesse, il découvre que l'autre s'est rangé derrière les mots. Et il appelle cela une trahison, alors que c'est simplement la facture de son propre orgueil. Ça, je l'ai écrit dans ma newsletter cette semaine, et je croyais en avoir fini avec cette question. Sauf que depuis, il y a une question que j'arrive pas à élucider. Qu'est-ce que je voulais exactement? Si je dis que je voulais de la reconnaissance, ça sonne bien. Mais c'est faux. C'est à moi assez propre, qu'on peut le dire sans rougir. Mais ce que je voulais, c'était plus laid que ça. Bien moins honorable. Je voulais qu'il me voie porter, en fait. Je voulais pas qu'il m'aide ou qu'il me sauve. Je voulais qu'il me regarde soulever ce poids. Et quand j'ai récupéré la structure et que je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, j'ai fabriqué exactement la situation où il ne pourrait plus faire autrement que de me regarder. Et je me suis mis sous la charge et je lui ai donné le premier rang. C'est pour ça que le mur de refus qui m'a opposé m'a fait si mal. Il m'a pas simplement laissé avec des dettes. Il a détourné le regard, en fait. Il a quitté sa place de spectateur, cette même place que moi je lui avais assignée, sans même jamais lui proposer, en fait. Et le pire, quand on y réfléchit un instant, ce que je lui demandais vraiment, en fait, c'était d'être le témoin permanent de ma valeur, de confirmer tous les jours que je suis celui qui donne, et celui dont lui aurait besoin, celui dont les autres auraient besoin. Aucun homme ne peut faire ça à un autre, en fait, aucun. Un homme, ça se fatigue, un homme regarde ailleurs, il a ses propres problèmes, ses propres dettes, sa propre vie et ses propres nuits blanches à lui. Vous pouvez le nommer à ce poste de spectateur, mais il finira par démissionner, sans même savoir qu'il y est, en fait. Et le jour où il part, vous appellerez ça une trahison, comme moi. J'ai fait ça avec un frère, et l'autre matin, avec ma question sur la fortune, je m'apprêtais à le refaire avec un autre. En vérité, donner pour être celui qui donne, ça se retourne presque toujours contre nous. Et la rancune qui en découle, c'est le prix exact, en fait. Moi, j'ai payé ce prix, je le paierai peut-être encore, peut-être parce qu'on ne se corrige pas du jour au lendemain. Mais il y a une chose que je comprends mieux aujourd'hui qu'il y a une semaine. Cette place, en fait, que je faisais tenir à mes amis, aux gens que j'aime, ce siège au premier rang, je continue de le proposer à des gens qui n'ont rien demandé. Et
je vais continuer à leur en vouloir de le quitter jusqu'à ce que je comprenne vraiment pourquoi je leur offre. Et dans ma lettre, j'en parlais, et puis j'ai écrit ce que je passe ma vie à attendre de mes relations, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient amicales. Et je commence à croire que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je cherche cette chose-là au mauvais endroit. Et une semaine de réflexion plus tard, je commence à comprendre pourquoi c'est le mauvais endroit. Bon, je sais pas encore quel est le bon endroit, mais je crois que le jour où je le saurai, j'aurai plus besoin de personne pour me regarder soulever quoi que ce soit. Si ça peut servir à quelqu'un, ou à n'importe quel entrepreneur, si ça vous permet d'anticiper une association avec un ami et peut-être ne pas avoir d'attente démesurée, ou que vous aurez inscrit seul dans vos têtes, j'en serais très ravi. À bientôt.